Ces Congolais de la diaspora canadienne ont répondu favorablement à l'appel du chef de l'État consistant à revenir au pays pour investir. Saisissant l'opportunité, ces Congolaises et Congolais ont mis la main sur des grands investisseurs canadiens et chinois ayant manifesté la volonté d'investir dans les secteurs de l'électricité et de l'eau potable. Dans leur périple, cette délégation a rencontré les conseillers adjoints du chef de l'État en charge des investissements, ensuite le gouverneur du Kasaï, mais aussi le DG de la Régie des eaux et celui de l'ANAPI. Ici, Ronald et Dave donnent leurs impressions de leur visite à Kinshasa. Nous construisons des unités de production d'eau potable, des usines d'eau potable, effectivement, en partant des eaux de surface au niveau municipal, des villages jusqu'aux grandes villes, avec une technologie innovatrice qui utilise beaucoup moins des produits chimiques dans le procédé que des procédés traditionnels. Alors, il y a des avantages importants en coût opérationnel en particulier. I'm very impressed about the potential of this country. À la rencontre que nous avons eue avec le DG de l'ANAPI, monsieur, le DG a été très clair dans ses propos et il a vu le potentiel du Congo. Alors, il est maintenant très confiant. Et il dit qu'ils vont définitivement voir dans quoi ils vont venir investir, mais définitivement que c'est devenu une réalité au fait pour eux. Pour ces Congolais de la diaspora, il était temps pour revenir au pays et apporter un plus dans le relèvement de notre cher et beau pays. Olivier Kalonji et Janine Banza s'empressent à la matérialisation de ces différents projets. Mais qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de cette visite d'investisseurs? Janine Banza parlait des retombées de l'alternance pacifique au sommet de l'État, un atout majeur qui, selon elle, met en confiance les investisseurs, qui ne sont d'ailleurs qu'un échantillon. Il y a beaucoup d'espoir parce que les décideurs politiques ils nous ont dit qu'il y a beaucoup à faire en RDC. Vous savez que le pays est pratiquement en état de reconstruction. Et cela ne fait pas faire longtemps vu le potentiel que nous avons dans ce pays. Ces jolies présentations que nous avons eues de la part de notre PDG Nkinzo Anthony. Et vraiment, c'est quelque chose de merveilleux. Et ils ont aimé, ils ont vu que ici, c'est vrai que nous sommes dans un état aujourd'hui, on se moque de nous. Mais demain, nous allons inspirer, pas seulement nos 9 voisins, nous allons inspirer le monde entier. Avec un agenda très saturé, la délégation s'est ensuite entretenue avec les autorités de l'ANAPI, histoire de leur présenter le projet détaillé et leur volonté d'investir en RDC. Fini le repos, tout Congolais doit apporter sa pierre dans la reconstruction de cet édifice qui est la RDC. Un appel d'Arsène Mukendi, l'un des Congolais de la diaspora canadienne. C'est donc sous une note satisfaisante que s'est clôturée cette visite d'inspection. Tous promettent de revenir en RDC dans un proche avenir pour la concrétisation des 10 projets.